Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Voyage au féminin. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une autre femme, Vandana Mangrove. Alors, Vandana, elle a une riche carrière. Elle a gravi les échelons et aujourd'hui, elle est la Head of Global Operations chez CIDP, Centre international du développement pharmaceutique. Vandana a aussi travaillé comme directrice en Inde et à Maurice chez CIDP. Et aujourd'hui, elle est une femme épanouie. Elle se sent épanouie dans son domaine de prédilection, la recherche clinique. Vandana, bonsoir. Bonsoir, Shana. Alors, Vandana, chercheuse clinique ou chef d'entreprise? Shana, pour être honnête, je vais vous dire les deux. Pourquoi les deux? Parce que mon carrière bâtit des éléments très importants là. C'était la recherche clinique et en tant que chercheuse scientifique. Et pour moi, je porte les deux chapeaux. Donc, c'est un peu difficile pour me dissocier et pour me faire un choix. Donc, les deux. Les deux, c'est parce qu'on prend une responsabilité dans les deux domaines, ou car peut-être dire un petit peu plus là, ça? Oui, donc pour commencer, je commence ma carrière, au fait, c'était assez compliqué au début, donc moi, une pharmacienne de formation, je fais mes études en pharmacie. Donc, quand je rentre au pays, tu as bien l'opportunité qui est assez limitée. Donc, je commence dans l'officine, dans travailler dans ma pharmacie. Donc, j'ai la chance de rencontrer M. Jean Leroux et Mme Blasi, les deux fondateurs de CIDP. Donc, déjà, la société qui existait à Maurice depuis 6 ans. Donc, je tiens un projet de développement, donc faire connaître la recherche au niveau local à Maurice, mais aussi un projet de développer le centre ailleurs, dans d'autres pays. Donc, je suis vraiment attirée par la proposition. Donc, l'idée, c'était de faire connaître la recherche. Donc, je joins l'équipe en 2010. Et voilà, mon parcours il commence comme ça. Donc, l'idée, c'était d'amener un peu la partie pharmacie dans la recherche aussi. Donc, mon parcours il commence avec la pharmacie et il termine avec la recherche clinique, qui est quelque chose de très nouveau à Maurice. Vandana, beaucoup, madame, surtout, je dirige vers beaucoup de filières comme l'art, langage et tout, mais où la science? Bon, c'est vrai, pour être honnête avec vous, si vous regardez un chiffre, c'est très peu de femmes aujourd'hui qui sont dans le domaine de recherche, que 30% d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est très peu. Et peut-être c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, une organisation comme l'UNESCO, because the Women in Science, que je peux faire une démarche pour que madame rentre dans une STEM careers, comme on appelle, sciences, technologie, engineering, mathématiques. Moi, depuis l'enfance, je tiens un penchant pour la science. Je suis assez curieuse comme personne, donc je me pose beaucoup de questions. Et je tiens toujours un penchant, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose de médical. Donc, comme j'ai l'opportunité maintenant à faire mes études en pharmacie à l'extérieur, c'était pour moi quelque part un rêve qui tu peux réaliser, et pourquoi pas. Donc, pour moi, le destin peut-être qui a joué un rôle. Et Vandana, est-ce que c'était une carrière qui était dure pour vous à débuter, surtout à retour à Maurice? Est-ce que vous pensez, bon, là, mon film d'informatie, est-ce qu'il était dur au départ? Certainement. Comme on dit au début, les opportunités sont assez limitées. Donc, nous cause 10 ans de cela, à Maurice, les opportunités sont bien limitées. La plupart des personnes qui terminent des études en pharmacie, tu peux retrouver dans la pharmacie. Donc, moi, comme on dit, j'ai l'opportunité de rencontrer une personne qui amène un domaine nouveau à Maurice. Donc, c'est dur. Mais par contre, quand on a intégré l'équipe, on a une opportunité pour bouger, pour faire pas mal de choses, pour épanouir et pour un peu prendre une maîtrise d'un domaine qui est un peu inconnu à Maurice. Donc, on apprend sur le tas. C'était une nouvelle expérience. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a plein d'opportunités qui existaient à Maurice. Il y a plus beaucoup d'ouverture. Donc, les choses sont assez différentes aujourd'hui comparé à ce que c'était 10 ans de cela. Mais quand vous dites étudiant au départ, qui m'a un défi peut-être où tu viens relever sur le plan personnel, allons dire. Au fait, quand je commence ma carrière, donc mon entrée en 2010, rapidement, j'ai l'opportunité de voyager pour aller diriger une filiale en Inde. Donc là, le défi, c'était un défi, un challenge personnel, c'était de se faire respecter, parce qu'il y a quand même une madame qui peut aller dans un pays. Donc nous tous, nous connaissons un peu l'histoire de l'Inde. Donc là, c'était elle prend une direction, une entreprise en Inde. Donc c'était ça le premier challenge. Et deuxièmement, moi, je suis scientifique, donc mon background, c'est vraiment axé science.
Là, je tiens la responsabilité financière aussi. Donc, je tiens une vingtaine de personnes avec lesquelles je peux travailler. Donc, c'était sa responsabilité, ces 25 personnes-là. À la fin du mois, je viens assurer moi que l'aspect financier est bien là, qu'il est bien mettre. Et donc voilà, ça c'était un challenge pour moi de comprendre les chiffres, parce que là c'était un engagement complètement différent à ce qui c'était ma formation. Bien sûr, je l'aide, je l'assistance de la maison mère, et il y a pas mal de gens qui aident moi, mais toujours le challenge était là. Le challenge était là. Et Vandana, vous connaissez avant qu'il nous continue l'émission, je propose à Stella, même mes téléspectateurs, à nous un reportage sur la violence domestique. Je rappelle mes téléspectateurs qu'il y en a 2222 cas de femmes victimes de violences domestiques dans Maurice qui ont enregistré en 2019. Mais avant qu'il nous continue, à nous un reportage. Sandrine, jeune femme victime de violences domestiques, a eu le courage de se battre contre la violence familiale. Une décision difficile qui lui permet néanmoins de prendre un nouveau départ. J'ai 23 ans. J'ai commencé la vie étant jeune fille bien, je suis indépendante, je peux travailler, tout ça faire. Par la suite, je tombe amoureuse, je me marie. Et comme je me marie, c'est un total changement de ma vie. Qui m'ont commencé à subir violence domestique, mes beaux-parents mettent pression sur moi, ma multipliage qui m'a miché, façon de penser. Ça a commencé que moi je pense plus pour l'avenir, mais l'idée je pense pour le moment instantané. Et le fait que je suis dans la vie indépendante, je suis content de travail, ça commence comme ça. Il commence à y avoir une violence. Par rapport à mon travail, c'est les jaloux. Finalement, après le fait qu'ils ne m'ont pas donné le temps de la case, mes beaux-parents commencent à causer. Je suis subi violence pendant 9 mois. Et un dernier moment, c'est je me suis violence avec mes beaux-parents aussi. Surtout avec mon beau-père qui est levé à mes mois. Même ça, je suis mariée avec mon beau-père aussi. Mes parents ils ont envie de mais moi, je décide pour une chrysalide parce qu'il y a un centre que je peux faire une thérapie pour suivre tout ce qui m'est passé et plus, premièrement, pour gagner confiance en moi-même et regagner l'envie vive qui me tenait avant, consacrément, enfin, me revenir indépendant. La violence domestique, un drame dans la vie des femmes. Souvent, cette forme de violence bouleverse leur quotidien. C'est un cycle de violence qui commence timidement, mais qui finit souvent par un drame familial. Les organisations non gouvernementales, comme l'association Chrysalide, accompagnent les victimes à travers différents projets de réhabilitation. C'est l'accompagnement psychologique que, comment dire, faire une faux faire trouver dans l'entretien individuel, dans le counseling là, qui la force qui est dans lui. Retrouve sa l'estime de lui-même, retrouve sa confiance en lui-même qui dit que non, je suis capable. Je ne suis pas obligé de subir ça, je ne suis pas obligé de dépendre d'un monde. Je suis capable de faire autre chose aujourd'hui. Il y a aussi une formation professionnelle, c'est qui dit nous qui je suis content maintenant parce qu'il y a un empowerment programme que le ministère de la Femme fait ponctuellement. Mais ici aussi, il faut dire que nous l'accompagnement de la case ici, il participe dans la prise en charge de la maison. Ça veut dire le nettoyage, la buanderie, la cour, il y a une poule, une pondeuse, il y a un potager. Je peux la mettre la pâte dans tout et tout cela fait un empowerment aussi. Maintenant, là, parfois, il y a l'idée. Il dit, moi aussi, je suis content peut-être que je suis là, un petit des 3 poules, un petit élevage, je vais dire, je fais un petit potager. Ou bien même, je suis capable de faire un travail, je apprendre comment tenir la case. Je suis capable de faire un travail comme un travail dans la case du monde, dans le cleaning, tout ça. Donc, tout cela fait que nous préparons ça du monde là à partir. Donc, le programme est même les 3 mois, mais il y a madame qui décide pour rester un peu plus parce qu'ils ont trouvé que l'accompagnement psychologique est important. Le ministère de l'égalité du genre accompagne les femmes victimes de violences domestiques. Ces femmes peuvent s'appuyer sur plusieurs lois pour se protéger et aussi se reconstruire et retrouver la joie de vivre.
la majorité des causes de violence sont liées à l'alcool, un manque de communication au sein des couples, et un problème aussi extramarital affairs, la jalousie. Donc tout ça là, c'est un facteur qui peut contribuer pour la violence domestique. En 1997, le gouvernement finit venir avec les Protection from Domestic Violence Act. Et là, je trouvais que la loi là, c'est plutôt pour les couples, les personnes qui ont en concubinage, que ont des enfants en commun. Et c'est aussi précisé que la loi, c'est une offense qu'il fait, donc c'est une pénalité de 10 000 roupies et un terme d'emprisonnement pas plus que 2 ans. Mais au fur et à mesure que nous pouvons enforcer la loi, tout le temps comme ça, de tout pays à travers le monde comme ça, parce qu'aucune la loi n'est pas parfaite. Donc, il y a plusieurs amendements qui ont mené en 2004, 2007, 2011 et 2016. Là, quand nous avons l'amendement 2016, on trouve comment nous augmentons la pénalité. Première offense, c'est passe aux 50 000 roupies et un terme d'emprisonnement 1 an. Deuxième, c'est 100 000 roupies, et il y a emprisonnement aussi. Troisième offense, là, il y a directement prison. Donc, tout ça, là, nous faisons pour qu'ils soient capables d'adresser ce problème-là, protéger les victimes. Mais malheureusement, n'empêche de nous trouver dans la loi. Ça l'année là même, nous trouvons environ 7 madames qui ont perdu la vie, c'est très triste. Nous sympathisons avec toute la famille qui a perdu des enfants. Mais seulement là, un appel que nous pouvons faire, vu qu'il y a beaucoup de campagnes qui peuvent faire autour des violences domestiques, c'est que madame, vous n'avez pas besoin de tarder pour agir. Les premières violences qu'ils ont subies, vous êtes besoin capable de dénoncer. Pas attendre une situation dégénérée pour venir rendre support. Parce que plus bonheur vous venez, plus bonheur nous sommes capables de demander l'assistance. Comme vous dire, nous, ce n'est pas seulement les ministères, et aussi la police. Le ministère de l'égalité du genre a choisi d'innover et travaille en collaboration avec différents stakeholders pour accompagner les agresseurs et en même temps vaincre le cycle de violence domestique. C'est une situation très difficile pour une femme qui est victime de violences domestiques. Manana, où nous plateau aujourd'hui, on guette ce reportage-là ensemble avec nous. Alors, vous connaissez, il y a beaucoup de madame qui souffrent en silence de ce problème-là. C'est un problème de société. Comment vous trouvez ce problème-là? Donc déjà, c'est très chagrinant quand vous faites ce reportage-là, quand vous trouvez pas une madame qui a une business, reste tranquille pendant un bon bout de temps. Donc déjà, cette madame-là, 9 mois, elle subit quand même une atrocité quelque part. Et là, il décide de venir en avant pour venir expliquer qu'il n'est pas plus capable, arriver un moment, il dit non, maintenant c'est assez. Donc, je ne vais pas tolérer. Et il vient devant pour faire quelque chose. Donc, mais à Maurice, c'est vraiment un problème de société. De jour en jour, nous trouvons le média, c'est assez médiatisé, la violence domestique, il est là, il est présent, il est bel et bien présent. Et maintenant, peut-être, l'idée, c'est de voir, mais qui nous capable de faire, nous, en tant que femmes, pour soulager un peu sa madame qui est victime de violences domestiques aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui peut aggraver de plus en plus, ou bien c'est un problème, parce que nous trouvons un chiffre, des fois il reste pareil, nous trouvons beaucoup de madame qui est victime de violences domestiques, mais qui même trouve l'amour aussi, et le chiffre il est encore présent. Ouais. C'est sûr. Mais vous connaissez quand je suis à l'étranger, je suis en Inde, je me rappelle bien, c'est une case, le Nirbhaya, qui fait l'actualité pendant un bon moment. Et quand je suis là-bas, il y a quand même pas mal de campagnes pour expliquer mais c'était quoi qui fait dans ce problème là, parce que c'était un problème social là-bas. Et quand ça fait que tu vraiment attires l'attention, c'était le fait que pas mal de campagnes que tu peux venir dire mais pourquoi mettre l'accent sur madame qui fait pas capable d'éduquer la société pour respecter madame. Donc mon pensée quelque part il est assez similaire. Aujourd'hui, la violence domestique nous peut causer beaucoup. Mais est-ce que nous besoin dire nous les chiffres qu'on nous get li, 1 de 4 madame victimes de violence domestique. Oui, c'est vrai, mais est-ce que nous besoin dire nous que peut-être dans le passé, il y a plus madame qui sont atteintes de violence domestique et le fait que maintenant c'est médiatisé, qu'il y a une association, il y a une organisation gouvernement qui peut prendre le devant, qui peut venir expliquer, qui peut venir dire qu'il y a une ONG, et il y a la loi qui protège madame là, qui va madame là sans qu'ils autres rassurer, et puis sortir des autres coquilles quelque part pour venir dire voilà, moi une victime, mais qui la société a à faire pour moi. Donc pour moi, parce que nous disons un chiffre, nous disons qu'il y a un local madame victime, mais est-ce qu'il nous connaît exactement si ce chiffre-là reflète la vérité? Parce qu'il y a quand même des personnes, et non, beaucoup de madame qui peuvent subir dans le silence,
qui pensent qu'on gagne le courage, viennent devant, viennent exprimer ça. Donc pour moi, il y a deux volets de la chose. Et il y a le côté qui nous capable de faire en tant que, donc là nous pécons à ce sujet-là, il y a pas mal de personnes qui guettent nous. Donc peut-être c'est une inspiration quand tu finis de cette vidéo-là, quand tu trouves une ONG qui accompagne eux, qui est capable de nous, parce que peut-être il y a un problème culturel, il y a un problème d'argent. Si ben dis si je peux une place pour aller quand je sortis de ce problème-là, je peux pas indépendant financièrement. Il est un peu difficile pour je prendre le premier pas, je sortir dehors, je dire voilà, je peux aller dehors, je peux dire qu'il est une victime, mais après quoi? Moi, est-ce qu'il me un toit? Est-ce qu'il me une indépendance financière? Donc tout ça aspect-là, vous pensez aujourd'hui les biens qui nous une ONG qui fait pas mal de travail sur le terrain, qui encadrer sa madame-là. Ou Vandana, personnellement, quelle est la solution peut-être où tu peux apporter à cette madame-là qui est victime de violences domestiques? Donc, vous connaissez comment on peut dire, vous pensez, nous devons mettre l'accent beaucoup sur l'éducation. L'éducation et la valeur. Mais ce que vous pensez, pas juste l'éducation, madame, comment la ministère peut venir de l'avant, même dans le reportage aussi nous dit que le ministère peut venir de l'avant avec même éduque l'agresseur. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est l'éducation, ça débute dès le début. En fait, ça commence maintenant, l'enfance même. Bizarre, une éducation, il n'est pas juste nous à l'école, nous avons un certificat, nous apprenons. C'est pas ça. C'est le respect de l'autrui, le respect de chacun. Qui fait important qui au respect de madame. Parce qu'il y a de la violence domestique, il ne touche que madame, il touche aussi monsieur. Quelque part, il y a beaucoup de monsieur qui victimes, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc, je pense que c'est une affaire, un fléau qui peut-être qu'à combattre. Quand nous venons devant, nous venons expliquer, nous venons éduquer la société. Pourquoi il est important le respect du monde, pourquoi la valeur, parce que quelque part c'est une faille dans nos cultures, dans les valeurs. Vandana, vous connaissez, nous pécose la violence domestique, et dans le même reportage, nous trouvons que madame pays indépendant et comment je peux trouver un petit business en même temps, en parallèle, pour qu'ils soient capables de trouver un moyen financier. Et là, nous avons un reportage comment une madame qui s'appelle Ingrid Gourège, comment elle est entrepreneur et aussi en même temps, elle peut respecter l'environnement à travers la fabrication de produits écologiques. Moi, j'invite Vandana à nous faire ce reportage-là ensemble, que cette madame-là, il y a aussi une inspiration pour les autres madames qui sont capables de produire leurs propres produits écologiques que les autres. Ingrid Gourège a choisi de prendre son destin entre ses mains. Elle s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat, un rêve qui s'est matérialisé grâce à son savoir-faire et son courage. Des produits écologiques en alternative aux produits du quotidien, comme par exemple des beeswax wrap, qui sont l'alternative au film alimentaire, donc qui est réutilisable, lavable. Je fais aussi des tablettes de lave-vaisselle, donc qui sont vendues en vrac, pas de plastique toujours. Ainsi que du nettoyant multi-usage. Et puis j'ai évolué, j'ai changé de recettes, j'ai changé de production, j'ai élargi ma gamme de produits. Écologique dans l'âme, Ingrid a choisi un projet qui respecte et valorise notre environnement. Elle lance son concept, produire des articles qui sont environment friendly. Le nettoyant multi-usage. Un nettoyant dans le commerce, il aura la même finalité, celui de nettoyer. Ce que je propose, c'est quelque chose de naturel. Tous les produits qui y sont naturels. Et puis, par exemple, dans le commerce, on utilise beaucoup de plastique. Mon nettoyant multi-usage, il est fabriqué et vendu en vrac. Il va nettoyer autant les vitres que le kitchen top, le sol, les sanitaires, alors que dans le commerce, on achète plusieurs produits pour différentes finalités. Les produits dans le commerce, pour la plupart, en généralité, ont beaucoup de produits chimiques, la production locale, donc soutenir les artisans locaux, ça a un prix.
Tout ce qui est importé en général, c'est en grande quantité. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent proposer des prix plus compétitifs. Les beeswax, en fait, sont, comme je vous ai dit, l'alternative au film alimentaire. Ce sont des tissus en coton qui sont enduits de cire d'abeille avec un peu d'huile de coco et qui sont, en fait, qui se collent avec la chaleur des mains sur un bol. Ça évite le film alimentaire et le film alu. Si, par exemple, une petite vinaigrette et c'est réutilisable. On remet dans le tiroir et c'est réutilisable à plusieurs reprises, de 6 mois à 1 an. J'encourage tous les Mauriciens d'aller vers le zéro déchet. C'est important de faire ce pas pour qu'ensuite, que Maurice vienne une île zéro déchet, qu'on tende vers le développement durable et que du coup, s'il y a de la consommation, ce sera moins cher. Au fil des jours, Ingrid a maîtrisé les rouages du business. Elle observe et étudie les autres entreprises qui opèrent dans la même filière. En fait, j'ai pas réussi tout de suite. Il fallait vraiment une période de test. J'ai testé pour moi. Par exemple, la production de beeswax wrap n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle était beaucoup plus artisanale, même si elle reste aujourd'hui encore artisanale. Mais elle était beaucoup plus particulière. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai regardé, j'ai suivi des conseils, j'ai rajouté des ingrédients pour améliorer le produit. Ingrid a d'autres idées et elle veut créer d'autres produits écologiques. Les produits fabriqués par son entreprise sont livrés dans un magasin artisanal à Cœur-Pipe. L'entrepreneuriat peut gagner beaucoup plus de monde maintenant, Vandana. Et il y a beaucoup plus de madame qui tournent vers la création de notre propre entreprise, surtout post-Covid. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de madame qui perdent des emplois, qui tournent plus vers la création de cette entreprise que de chefs de cette entreprise. Alors là, nous trouvons que c'est une madame qui peut épanouir dans ce domaine. Effectivement. Et surtout, post-Covid, pas mal de personnes qui perdent l'emploi. Mais l'inné, ça m'a pensé, madame, je tenance à l'aspect entrepreneur. Là, tout le temps, je manage la maison, je manage de finances. Et je tenance un talent qui je trouvais, qui je capable faire quelque chose pour être indépendant, pas nécessairement fier à ce qu'il y a un travail. Donc voilà, c'est très bien que madame peut rester en avant pour mettre ce talent, pour donner une valeur à ce talent, pour aussi créer une entreprise et devenir indépendant. Et là, nous trouvons, madame, que vous avez ouvert votre propre entreprise. C'est une façon que vous êtes capable de choisir votre travail, choisir votre famille, votre la case en même temps. Voilà, donc ce qu'on appelle le work-life balance, qui tout le monde aujourd'hui, après post-Covid, beaucoup de monde ont réalisé que c'est pas que le travail, il y a le balance à faire entre la vie, travail et la maison. Et c'est bien parce que beaucoup de madame aujourd'hui, je n'ont pas réussi arrivent bien loin dans leur carrière parce qu'ils se tiennent toujours sur l'aspect familial. Donc, il y a des enfants, il y a des autres responsabilités à la maison. Mais quand vous êtes chef de votre propre entreprise, vous êtes capable de manager les temps selon votre convenience, occupe les enfants en même temps, occupe la famille et en même temps apporte le côté du business, travail pour votre propre entreprise. Vandana, femme scientifique, qui message ou qui conseille ou capable de donner ça scientifique qui, comme on dit, depuis envie, il y a un choix à faire devant lui, alors il y a dans le domaine scientifique, il y a un petit peu dans le domaine langage, là, etc. Qui ça touche personnel qui est capable d'apporter à lui? Donc, moi, personnellement, je pense que chaque enfant, il a ce talent caché. Il n'y a pas une affaire qui nous besoin de dire, voilà, prends sa filière. Je pense qu'il nous besoin de dire qui faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous ouvrons à plein d'opportunités. Le monde est ouvert à Maurice. Il y a plein de choses. Auparavant, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, les enfants ont qu'à choisir la filière qui se plaît. Vous connaissez, encourage les enfants qui se pensent que peut-être quand je finis faire la science, il y a une carrière bien limitée à Maurice. Mais aujourd'hui, Maurice est ouvert. Il y a plein de fois moi-même dans mon carrière à CDP, je trouve beaucoup de personnes qui sont établies à l'étranger.
beaucoup de chercheurs qui sont établis à l'étranger, quand ils entendent parler de CIDP, ils ont envie de retourner. Parce qu'ils ont trouvé qu'à Maurice, il y a une gain de développement. Il y a un développement dans cet aspect-là, côté clinique, côté recherche. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui à Maurice. Et il fait vraiment grand plaisir comme rencontre. Je trouve ça un résumé, là, ça une femme qui est à l'extérieur, là, qui ne fait un nom quand même, un grand nom. Ils ont publié beaucoup, ils travaillent beaucoup. Et aujourd'hui, ils ont envie de rentrer, ils ont envie de revenir à Maurice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Maurice peut gagner une plateforme pour la recherche. Donc, il y a une opportunité. Donc, moi, je vous dis pas besoin d'hésiter pour aller choisir une carrière dans la science parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité. Et qu'avec l'entreprise qui peut venir créer à Maurice, qui peut venir implanter à Maurice, de plus en plus, maintenant, dans le monde, que Maurice passe juste comme une destination touristique, mais aussi une destination pour venir faire la recherche. Donc, il y a pas mal de grands laboratoires qui sont intéressés à venir faire la recherche à Maurice. Donc, là, il y a une opportunité, une grande opportunité, c'est juste de pouvoir explorer et expandre, comment dire. Eh bien, Vanana, vous pensez l'appel est lancé pour les gens qui étudient la science à l'étranger. Eh ben, nous invitons de retourner dans nos pays et que partage savoir-faire que j'étais à un centre de recherche et aussi à un domaine spécifique dans Maurice. Et bien voilà, l'émission peut terminer ici. Merci que vous êtes fine, suivez-nous. Vous retrouvez pour une prochaine émission Voyage au féminin très bientôt. Merci, bonsoir.